chers téléspectateurs et chers téléauditeurs du groupe CFU TV. Aujourd'hui, nous sommes en émission, en duplex, le temps de convaincre, qui va durer 1 heure de temps, et la parole au leader en même temps, qui passe sur la radio Boulet TV. Nous avons comme invité Madame Koumbali Diaw. Madame Koumbali Diaw, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Sow. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui dans nos studios. Nous savons que vous avez un agenda très chargé parce que très bientôt aura lieu quel salon encore? Petro Africa, le salon à Tunis. À quel mois? Au mois de février, du 24 au 26 février. Bon, hier, on vous a suivi dans une émission de visioconférence avec Tunis, avec un grand panel. De quoi vous avez parlé globalement hier? Oui, hier, le 22 décembre, avec toute l'équipe concernée par ce salon, nous avons tenu une conférence de presse préliminaire, oui, avec tous les pays qui sont impliqués dans le processus et qui ont confirmé au niveau du processus, et le comité scientifique qui gère l'organisation du salon Petro Africa 21. Merci pour cette réponse très claire, mais nous ne laisserons pas développer d'autres éléments. Le gouvernement de vous présenter. Parlez-nous un peu de votre trajectoire, Madame Koumbali. Mon nom c'est Koumbali Diaw, comme vous l'avez déjà annoncé. J'ai eu un parcours classique, hein, d'une fille sénégalaise qui a grandi à Dakar, qui a fait le lycée Lamine Gueye, qui est partie étudier en Europe et qui est rentrée chez elle en tant que migrante de retour pour mettre à disposition de mon pays mon expérience, le peu d'expérience que j'ai acquis à la disposition de mon pays pour le développement de mon pays. J'ai eu durant mon parcours à l'extérieur, un peu en Italie et surtout en Belgique, à Bruxelles, où j'ai eu un diplôme en coopération internationale. Rentrée au pays et j'ai travaillé dans le monde des ONG pendant de longues années depuis que je suis rentrée. Actuellement, je suis consultante pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en tant qu'experte en système alimentaire durable. Mais je ne suis pas ici pour cette casquette, il faut que ça soit clair. Je suis ici présentement en tant que project manager, n'est-ce pas, pour le compte d'une société privée, une SARL, pour l'organisation pratique de Petro Africa. Voilà. Petro Africa, qu'est-ce que cela regroupe? Pouvez-vous nous entretenir un peu de ce projet, de ce salon international? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Oui, si vous permettez, je vais faire un peu d'historique. Le contexte, je vais camper un peu le contexte du salon qui a été organisé durant les années précédentes sous le nom de SIPS, Salon international du pétrole et des services. Oui, qui a évolué, qui a eu à Tunis toujours. Hein. Le salon a évolué, a eu tellement de succès, avec une participation effective de beaucoup d'Africains. Cela a entraîné les organisateurs du salon à créer le concept de Petro Africa, qui commence cette année 2021 et qui sera organisé au niveau de Tunis. Ce salon est tout simplement le rendez-vous des Africains et de tous les acteurs de la filière énergétique du pétrole, du gaz, des services et de la digitalisation. Donc un ensemble de segments qui constituent la filière de l'énergie et du pétrole d'une façon globale, qui se donnent rendez-vous à Tunis pour vraiment discuter, se retrouver autour de ces thématiques dont je viens de parler tout à l'heure. Un comité scientifique est composé pour mener à bien l'organisation pratique du salon, qui est composé de rencontres B2B, comme tous les salons d'ailleurs, mais des rencontres ad hoc
qui va donner rendez-vous à tous les acteurs au niveau de la filière, d'un espace d'exposition, n'est-ce pas, et aussi d'un comité scientifique composé d'un panel, parce qu'il y aura un programme bien défini avec des panélistes de haut niveau qui vont intervenir au niveau du salon. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Moussouba. Moussouba Gueye, je suis journaliste ici à Blue. Bonjour. C'est un plaisir vraiment de partager ce plateau avec vous. Et déjà, j'espère et je sais que je vais sortir ici avec beaucoup de connaissances, ce que je n'avais pas encore assimilé ou connaître. Parce que parler du pétrole, il le faut, surtout au Sénégal. Absolument. Pour des gens comme Moussouba, des personnes comme moi, il faudrait bien expliquer ce que c'est et comment le milieu évolue en fait. Alors la question que je voudrais poser, c'est comment avez-vous épousé le milieu trop fermé des expositions et salons internationaux? Oui, en fait, c'est un milieu en effet très très fermé. J'ai été approchée par le directeur d'X-Trade Forever qui est quand même l'organisateur principal de ce salon il y a plusieurs années. On a eu à faire des salons, même à Dakar, on avait programmé pour l'année 2020 de faire un salon sur la beauté de la femme africaine. Malheureusement, nous avons dû renvoyer à cause de la situation d'insécurité sanitaire qui se trouve dans le pays à cause du Covid. Donc, j'ai été approchée par X-Trade Forever pour l'organisation des salons. Et c'est une société tunisienne qui excelle dans ce domaine depuis de longues années, qui intervient dans plusieurs pays du monde, même en Asie du Sud-Est, en Arabie, au Bahreïn, pour vraiment le développement des activités, pour aussi le rendez-vous, donner rendez-vous aux acteurs de principales filières pour qu'ils puissent se regrouper, échanger. Et croyez-moi, le moment des salons est un moment extraordinaire. Ça permet à beaucoup de participants de vendre leurs produits aussi, parce que l'exposition permet de vendre les produits, mais aussi de rencontrer des personnes importantes. Effectivement. Beaucoup les résultats qu'on a au niveau des expositions qu'on a fait, parce qu'on fait des évaluations, nous permet de distinguer que beaucoup de producteurs, d'acteurs, on peut dire un upgrade de leur situation économique après avoir participé à des salons au niveau mondial. Voilà. D'accord. Alors, tonton Paul, je vais donner la parole. Bon, alors, donc, du côté du Sénégal, comment vous vous êtes organisé? Au Sénégal, nous avons constitué une équipe. Je ne suis pas seule dans cette équipe Sénégal. Il y a moi, il y a M. Victor Agnabo Bassène, qui est juriste, qui est avec moi dans le groupe Sénégal. Il y a Mme Mintoutou de CAI Assurance Internationale, qui nous accompagne dans tout ce qui sera fait au niveau des assureurs, parce qu'il y a quand même les risques pétroliers et gaziers, et les assurances sont impliquées aussi dans le processus. Et il y a monsieur Sow, qui nous accompagne aussi dans le processus depuis le début en tant que journaliste du réseau des journalistes des hydrocarbures et des industries extractives. Voilà. Vous dévoilez là un secret, hein? Qu'on va garder entre nous. On va couper. On va couper. Voilà, ça devient polichinelle. Alors, évidemment, bon, nous savons qu'il y a M. Bachir Dramé, qui est aussi le directeur de communication de Petrocel, qui est votre partenaire apparemment, oui. Qui est très préoccupé parce que ça passe à... Absolument, absolument. Oui, bon, je vous dis, hein, nous ne sommes pas des expérimentés dans le secteur du pétrole. Nous, ce qu'on organise, c'est un salon. Autant nous pouvons organiser un salon sur le pétrole, autant nous pouvons organiser d'ailleurs un salon sur la beauté africaine, autant sur l'agrobusiness. Il faut que le discours soit clair. D'accord. Nous avons approché les acteurs experts dans ce secteur au niveau du Sénégal, parce qu'au niveau du comité scientifique, nous avons le fameux Ali Gaye de l'Algérie. Au Nigeria, nous avons la représentation de la chambre de commerce
du Nigeria, qui travaille avec NSA IPEM. Donc, déjà, dans ce comité, des experts expérimentés sont déjà dans le comité scientifique. Nous avons approché monsieur Dramé, parce qu'il est quand même connu au niveau international pour avoir été, je ne sais pas s'il est toujours, un consultant international dans le secteur du pétrole et du gaz. Il nous a indiqué, il nous a donné des informations dont on avait besoin. Il nous a orienté, parce que nous, ce qu'on voulait faire au début, c'est d'abord démarcher les privés qui sont dans le secteur. Parce que beaucoup de privés sont intéressés à participer à des salons internationaux. On a commencé à démarcher les privés au niveau du Sénégal, avec notamment le président de la SDA, M. Dieye, et d'autres qui sont impliqués dans le processus. Et avec M. Dramé, nous avons compris que il est important d'impliquer l'État du Sénégal dans le processus. Parce qu'on a compris que pour un salon d'un tel enjeu, avec le Sénégal, qui est un pays qui émerge dans le secteur du pétrole, il est important d'impliquer l'État du Sénégal. Alors là, nous avons commencé à écrire des correspondances d'informations et d'invitations aux différentes directions et agences du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Et nous avons envoyé aussi un courrier directement au ministère du Pétrole et des Énergies. Et nous attendons une audience du ministère du Pétrole et des Énergies afin de lui expliquer l'enjeu vraiment de ce salon pour l'État du Sénégal. Madame Gladima. Madame Gladima, oui, en effet. Notre ministre du Pétrole et des Énergies. Absolument. Et qui connaît le secteur. Donc, je pense que votre appel sera entendu. D'autre part, vous semblez aussi piloter en collaboration avec les pays de la sous-région, notamment de l'IMOA, de la CEDEAO, pour piloter ensemble ce projet. Oui, oui. Où est-ce que vous en êtes? Oui, je voudrais juste ajouter un petit paragraphe par rapport à l'aspect du Sénégal, et j'espère que le Sénégal nous fera l'honneur vraiment de participer à ce salon. Il y a un aspect... Oui, il y a un aspect relevant. Nous, en tant que comité scientifique, dans ce comité, composé de plusieurs Africains, de Libyens, de Tunisiens, composé de plusieurs Africains, parce que c'est un rendez-vous panafricaniste, avec une ouverture mondiale, internationale, mais c'est un rendez-vous de tous les Africains qui sont impliqués dans le secteur du pétrole ou non. Parce qu'il y a la possibilité d'intégrer, de participer au salon pour disposer, par exemple, des énergies renouvelables, pour les services, il y a les aspects de digitalisation. Donc, les acteurs de la filière, mais aussi connexes à la filière. Vous voyez, nous nous sommes battus, comme tout bon Sénégalais, bon patriote dans ce comité, pour avoir quand même je sais pas, un aspect relevant du Sénégal qui pourrait inciter une participation effective de l'État du Sénégal. Et au niveau du salon, on a pu démarcher pour avoir une demi-journée destinée au Sénégal qui va s'appeler Petroleum African Day, où le Sénégal sera l'invité d'honneur, où nous allons, la formule que nous voulons mettre en place, c'est faire une table ronde avec le rendez-vous de tous les Africains, aussi des autres, où nous allons discuter, où le Sénégal va faire ressortir cet aspect innovant que le Sénégal est en train de démontrer, la stratégie que le Sénégal est en train de mettre en place dans le domaine. Le Sénégal, vous l'avez évoqué lors de votre conférence de presse, le Sénégal est membre de l'ITIE. Absolument. Pour la transparence, la traçabilité de ces contrats d'exploitation et de forage. Le Sénégal également a adopté au niveau code pétrolier des incitatifs. Absolument. Qui fait l'objet aussi, qui fait couler beaucoup d'encre. Parce que certains pensent que les contrats qui se passent, etc., posent problème. Alors qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement du Sénégal qui a organisé une grande réflexion à Diamniadio
sur la gestion des ressources pétrolières, Absolument. qui sont protégés du reste par la Constitution de la République du Sénégal, qui garantit que les ressources du pays appartiennent au peuple sénégalais. Donc pour toutes ces raisons-là, le Sénégal a quelque chose à vendre, vraiment sur le plan international. Et vous lui offrez là une vitrine, une grande vitrine, pour exposer les avantages qu'offre aujourd'hui le secteur du pétrole et gazier. Tout à fait. Je voudrais aussi vous taquiner un peu parce que je sais que vous êtes en contact avec la Mauritanie. Oui. Et nous partageons l'exploitation du grand tortue. Oui. On dit le grand tortue dans leur jargon, mais normalement c'est la grande. C'est la grande tortue. Oui, oui, oui. Dans le jargon, ils disent grand tortue, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, avec la Mauritanie, où est-ce que vous en êtes? C'est un pays frontalier avec qui le Sénégal, tout le monde le sait, est en train de partager les frontières. Et l'idée, et on espère vraiment avoir l'honneur de la participation du Sénégal pour développer et approfondir cette idée, c'est de co-organiser justement cet African Petroleum Day avec la Mauritanie, qui est un pays frère, avec qui nous pouvons vraiment échanger sur beaucoup de choses liées à la thématique du pétrole. Et cette démarche de bonne gouvernance du Sénégal dont M. Sow a évoqué tout à l'heure est une vraiment marge de plus pour le Sénégal. Et à mon avis, ce serait important de le démontrer à Tunis et de faire voir aux autres Africains cette démarche de bonne gouvernance que le Sénégal est en train d'œuvrer dans ce secteur. Je l'espère. Oui, alors on va dire vivement qu'appel soit répondu. Je l'espère. On espère tous parce qu'il faut dire que c'est une opportunité pour le Sénégal. Absolument. Vraiment de se montrer devant ce ring qui est, où on parle vraiment du pétrole. Il le faut. Alors, parlons justement de ce prochain salon. Quel mot justement pour ce prochain salon de Tunis, vraiment du pétrole et du gaz? Oui. Monsieur Sow m'avait posé tout à l'heure une question sur les autres pays africains. Oui. Nous représentons aussi les pays de la CEDEAO, nous, le Sénégal. En tant que l'équipe Sénégal. Et nous sommes en train de démarcher beaucoup de pays de la CEDEAO. Bon, la Mauritanie est un peu à part, mais la Côte d'Ivoire, on a beaucoup avancé avec notre représentant sur place. Et au niveau de la CEDEAO, nous sommes en train d'avancer et nous avons même l'accord de principe de la Fédération de la Chambre de commerce et des industries de l'Afrique de l'Ouest, la FEOACI. Donc, ce sont des aspects, à mon avis, importants qui pourraient nous porter à une participation effective de toute cette zone-là de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Excusez-moi de revenir sur ça. Ah, c'est important. C'est important quand même. Là, on sent un partenariat qui se développe. Vous aidez à mettre en place une synergie de tous les acteurs. Tout à fait. Public comme privé. Et là, vraiment, c'est à saluer. Madame Koumbali, vous avez parlé également du secteur des assurances, des risques. Vous savez que récemment, pour le cas du Sénégal, nous avons une expérience avec le pétrole. Mais heureusement que le gouvernement du Sénégal aussi a pris des dispositions immédiatement pour ne pas paniquer les gens, gérer avec beaucoup de responsabilités ce qui se passe. Qu'est-ce que cela vous inspire un peu dans le contexte de la préparation de ce salon? Ça m'inspire tout simplement. Je suis, comme tout bon Sénégalais, désolé de cette situation désastreuse qui touche de près toute la population, en espérant que ça va vraiment la situation retourne à la normalité pour tout le monde. Et ce que je retiens, c'est qu'il est important que les sociétés d'assurance soient impliquées dans ce secteur-là. C'est important parce que les risques pétroliers et gaziers, mais d'autres pays, je prends l'exemple de l'Italie que je connais assez, qui investit beaucoup dans ces secteurs-là. Donc c'est important que les sociétés d'assurance soient impliquées. Et nous, dans ce salon, nous sommes en train de démarcher, pas seulement les sociétés d'assurance
impliqués dans ce secteur au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région. Et c'est Madame To qui malheureusement est empêchée ce matin. Elle devait venir avec moi, mais malheureusement il y a eu un contretemps qui s'occupe de ce volet assurance pour la participation effective au niveau du salon. Bon, pour revenir encore sur le salon, bon, ça c'est une parenthèse, mais qui montre l'importance de la question, les questions sécuritaires, les impacts environnementaux du pétrole et du gaz. Tout ce que le gouvernement du Sénégal a fait. Nous avons même l'Institut du pétrole et du gaz ici à Diamniadio, qui forme les cadres dans ce sens. Mais nous avons aussi vu la promptitude et l'expertise de nos sapeurs-pompiers pour gérer cette question avec beaucoup de responsabilités. Nous leur disons bravo à tout ce monde, à Petrosen, de l'agence opératrice du gouvernement du Sénégal. Nous savons aussi que l'expérience de la SAR a été mise à profit. Le Sénégal dispose donc là d'une expertise avérée pour gérer un peu les risques qui sont liés justement à l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons vu également que le contexte dans lequel se déroule le salon. C'est un contexte pandémique. Et je crois que c'est un point qui est retenu également, l'impact de la pandémie sur la gestion du pétrole et du gaz. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et prodiguer des conseils? Oui, au niveau, il va sans dire que on ne peut rien organiser sans parler de la situation d'insécurité alimentaire dans laquelle nous nous trouvons au niveau mondial, pas seulement au niveau du Sénégal. Et au niveau des panels, des thèmes qui ont été retenus, effectivement, il y a un thème qui traite carrément de la situation de la pandémie face à l'exploitation des ressources énergétiques. Durant le salon. Durant le salon, qui incite surtout les acteurs et les informe sur des mesures de résilience qu'il faudrait prendre au moment des situations et des catastrophes naturelles, des pandémies durant l'exploitation énergétique du pétrole. Voilà. Tout à fait, parce que quelle que soit la situation, on a besoin de l'énergie. L'énergie même pour soigner les gens. Pour assurer un certain confort dans les foyers. Absolument. C'est fondamental pour le bien-être de l'être humain, mais d'une façon globale, fondamentale. Cette thématique va certainement accompagner les interventions des États pour réduire l'impact de la pandémie dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz, certainement, madame. Certainement, très très certainement. Bon, madame Koumbali, nous sommes pratiquement, vous avez un autre mot? Juste demander, mis à part ce thème dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le thème qui s'insurge dans l'impact qu'a actuellement la pandémie avec le salon, il y en a d'autres? Il y en a d'autres, il y a plusieurs thèmes qui sont liés, la digitalisation, l'environnement, les services liés au secteur du pétrole, les énergies renouvelables, tout ce qui est lié à cette filière-là énergétique et tous les liens connexes à la filière énergétique d'une façon globale. Quel appel lancez-vous en direction de l'État du Sénégal et de vos partenaires pour réussir ce challenge qui est vraiment, il va être une vitrine extraordinaire pour le pétrole et le gaz, pour l'avenir du pétrole et du gaz en Afrique et dans le monde? Bon, moi, le dernier appel que je lancerai, c'est de demander à l'État du Sénégal de nous faire l'honneur de participer à ce salon. Parce que ce sera un honneur pour nous, en tant que patriotes, qui nous sommes battus dans un comité scientifique composé d'autres Africains. On s'est vraiment battu. C'était pas évident. Il y avait les Algériens qui tiraient un peu vers les Nigériens qui tiraient. Chacun voulait avoir un peu plus de visibilité et un peu plus d'opportunités par rapport à l'organisation pratique. Ça, c'est un. Deux, c'est un rendez-vous des Africains et surtout des Africains de l'Ouest
On a eu tenez-vous bien qu'on a eu l'état d'avancement des... je me suis fait faire une mise à jour de l'état d'avancement des pays qui ont adhéré. On a même des adhésions venues du Soudan. Je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Sans compter d'autres pays hors de l'Afrique au niveau international. L'Italie, la France, le Canada, la Belgique. Ils ont adhéré. Ça, c'est les sociétés nationales. Je ne vous parle même pas du privé qui peut prendre son propre chef et aller directement intégrer le salon. Donc, c'est un rendez-vous important. Moi, un bon Sénégalaise, un bon patriote, j'espère que le Sénégal sera à ce rendez-vous, mais vraiment, vraiment, une participation effective. Quand je dis effective, qu'on puisse s'intégrer dans les panels, donc pas seulement une exposition... Pas à demi-mesure, quoi. Non. Une exposition pour de la visibilité qui est important, mais être impliqué dans les rendez-vous B2B avec les internationaux, être impliqué dans les salons, être panéliste dans les salons, être même des modérateurs, et on a cette opportunité-là, avant vraiment de boucler l'organisation, le programme, parce que le programme ne pourra pas attendre éternellement, évidemment. On est bientôt au mois de février. Oui. Le président de la République, on a eu la chance d'avoir un président qui est pétrolier. Donc, je pense qu'il ne va pas laisser tomber cette occasion. Quel appel direct voulez-vous lui servir? Bon, même si la formule diplomatique. Je vais être très très sincère avec vous, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Et quand j'ai décidé de rentrer pour travailler pour mon pays, j'ai laissé une situation, je peux dire, beaucoup, entre guillemets, bien-être. Mais je suis rentrée pour me battre, pour servir mon pays. Donc, je serai patriote jusqu'au bout. Et je pense que le président de la République a lancé ce message depuis le début. Moi, quand je l'entends, je me dis, ce monsieur-là lance des messages qu'il faudrait écouter. Il n'est pas le seul. Et il croit. Il y croit. Et c'est ce message. Moi, je me base sur ce qu'il lance et comment je le vois à la télé. Et je me base sur ça pour moi aussi faire ressortir ma fibre patriotique en tant que Sénégalaise. C'est important. Donc, il faut à mon avis, on a même écrit une lettre destinée à la présidente de la République. Parce qu'on a compris que le salon est un enjeu de taille. On espère qu'il va venir participer lui à ce salon, parce que l'ouverture officielle sera faite par le président de la République de la Tunisie ou son premier ministre, et on a la confirmation de la ministre des énergies et du pétrole de la Tunisie, qui a une homologue femme au niveau du Sénégal. Voilà. Alors, ce sera sans transition. Sans transition. ñi nga xamante ni duñu mën a jot ci kàllaamay nasaraan bi ndax ñu mën leen expliquer li nga xamante ni mooy wàllu pétrole ak gaz, ndax yaakaar naa ni si lañ bokk ñu war a mën a xam. yaakaar naa ni même sénégalais lambda bi war na soppi xom si ni mel. ndax dafa doon secteur bi nga xamante ni day du lu bees, mais day gën di meññi, solom day gën di fës, ndax day dem ba bokk ci suñu dund ak lu yokk suñu koom. Donc juste bàyyi la nga daal di présenté wu waat ci kàllaamay olof. su ko defee ñu tënk ko, bu ko defee ñu dugg directement ci salon bi ak njeexital yi mi am ak solo si nekk yëpp ak thème yi nga xamante ne moom ngeen ci àddu jëmale. waaw, man maa ngi tudd Koumbali Diaw, nekk sénégalaise, nekkoon bitim réew, ñibbisi depuis 2007 man ak sama njaboot, di liggéey d'abord dans le secteur de la coopération internationale, léegi nii di def consultance pour Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ñu wax FAO, mais tamit secteur privé intéressé ma tellement que dama dem defi sama master en project management pour mën a impliquer bu baax secteur privé. Loolu mooy sama parcours actuellement. D'accord. Donc tonton Pa Mody Sow, ñu daal di dugg ci salon bi rek. Salon bi lan ngeen ci séntu ci gouvernement du Sénégal. waaw ngeen séntu ci waa CEDEAO, ci UNOA, ban opportunité la ci privé, secteur privé ak secteur public yëpp.
dama tënkaale question yi pour ñu résumé ko waaw d'accord maa ngi dinaa jéem ci wolof tënk di wax ne salon bi daal maanaam rendez-vous africain yi nga xamante ñoo nekk ci secteur pétrole ci secteur gaz ci secteur énergie et bu may wax énergie yëpp lay doon solaire beeg énergie renouvelable ak électricité ci secteur service yi nga xamante yëpp dafay fekk ci filière boobu ak même digitalisation parce que nag on est au numérique vous êtes jeune plus jeune que moi oui. Vous savez de quoi je parle donc salon bi X-Trade Event benn société tunisienne ba nga xamante dafa xamam dafa màcc ci organisation salon ak événement dans le monde entier ñoo koy organiser man ma bokk ci X-Trade Event ndax yàgg naa liggéey ak ñoom ci organisation salon yëpp nag d'une façon globale bii nag dafa nekk maanaam thème bu am solo pour Sénégal ak tamit pour Afrique li ñu bëgg nag mooy fexe ba Sénégal en tant que pays buy émerger ci secteur pétrole mën a ñëw bokk ci rendez-vous ba nga xam ne africain yëpp nga fa mais aussi le monde entier là-bas foofu dina nekk béréb ba nga xamante ni dinañ fa mën a daje di nga mën a def exposition mais tamit am na ay rencontres yi nga xam ne ña ngi koy def yi nga xamante ni dinañ ci développer thèmes yi nga xamante ni dina am solo lool pour Sénégal pour état du Sénégal pour secteur privé yi nga xam ne ñooy yëngu ci loolu ak ñi nga xamante ni dañu sax jege filière énergétique ba même ñi nga xamante ne ni def assurance ci filière bi donc loolu laa yaakaar ne dina moom laay jéem a tënk di yaakaar ne Sénégal dina adhéré parce que nag dëkk yëpp yi bokk ci comité scientifique bi yëpp adhéré nañ Sénégal a des bind nañu borom dëkk bi bind nañu ministère de l'énergie et du pétrole envoyé nañu ay lettres direction yi nga xam ne yëpp dañoo jege ministère du pétrole et des énergies Sénélec SAR ANER ñoom ñëpp bind nañ leen envoyé ak ay lettres ak ay accusé de réception pour informer leen di demander nag audience ministre du pétrole et de l'énergie pour mën ko expliquer bu baax lan moom lu ñu xaar ci Sénégal ci salon bi ak yan opportunité le Sénégal war a mën a am ci boobu salon. D'accord. En tout cas am na solo lool waaye itam du ñàkk rek am ay thèmes yoo xamante ne di ngeen ko ci wax ndaxte salon bi dafa yemboog ñu nekk ci jamonoy pandémie. waaw comme dañu nekk ci jamonoy pandémie am na thèmes yi nga xamante ne dinañ ci discuter am na ci panel yi am na panel ba nga xam ne spécialement loolu la ci waxu énergie exploitation énergétique ak situation Covid. loolu am na ay experts yi nga xam de haut niveau. yu fay nekk yu nga xam ñoo nar a débattre ci boobu thème yamuñu Sénégal ñi ngi démarcher des pays de la CEDEAO parce que ñi ngi représenter aussi les pays de la CEDEAO Togo ñi ngi avancer bu baax seen adhésion am nañ l'accord de principe bu fédération des industries et des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest ñu ngi discuter ak ñoom ci ay webinaire pour mën a xool naka la ñuy finaliser seen participation Mauritanie ñi ngi leen di démarcher en tant que pays frère ba nga xam ne bëgg nañ koo animer ak ñoom genn wàllu journée bi nga xamante ni moom la ñu dédié Sénégal ñu tuddee que Petroleum African Day donc opportunité yi bari na du comme salon classique yi nit ñi tàmm di gis nga xam ne ñii dañuy toog ci exposition yi non ce sera un rendez-vous vraiment important et un rendez-vous des panafricanistes justement pour ñu mën a gérer secteur du pétrole bi au niveau de l'Afrique. D'accord doon nga ñu wax tout à l'heure ci kàllaamay tubaab français dafa am solo lool nga ñëwaat ci cër bi nga xamante ni moom ngeen réserver Sénégal wala moom ngeen bëgg Sénégal am ko ci salon boobu bañ a nekk justement rek kuy exposé daal. waaw cër bi ñu bëgg ñun en tant que patriote dañoo nekk ak ay ci comité bi ay Algériens ay Libyens mais de grands maniants vraiment des personnes de haut calibre du ñu nga xamante ni dañu xam secteur bi yàgg ci
di xëcc tamit jëmale seen boor ñu nit ñun tamit ñuy xëcc jëmale suñu boor ñafe nañu ci comité bi ba ñu jox ñu demi-journée ba nga xamante ni sera à l'honneur du Sénégal où on va dire du nga xam ne dinañ ko gérer num ñu neexee ñafe nañ ba nga xamante ni par rapport ak Sénégal bonne gouvernance bi nga xam ne moom lay véhiculer ci secteur pétrole le cos pétrole gaz ñu ngi ko doon wax léegi litière pour renforcer litière loolu tax na ba même yeneen pays africains yi dañ ne ñu on est émerveillé de cette stratégie de bonne gouvernance bi nga xam ne Sénégal mi ngi ko mettre en œuvre tax na ba fu mu ne nii bëgg nañu ñafe si le Sénégal nous fait l'honneur de participer ba ñu décerner un prix à l'honneur du président de la République destiné au Sénégal loolu yëpp bëgg nañ ko li suñu mbébét di ñaan yàlla mu mottale ñu te ñu eggaleeg suñu sago. d'accord ñoom yaakaar ni que appel bi moom dana tokk ci nopp ki mu war daal. en tonton Pape Mody. jërëjëf madame Coumba Lini Diaw wax ci leer na. appel bi nga def tamit ci président de la République dana ko dégg ndaw yam ci yu nga xam ne tamit yónnee ngeen leen ay bataaxal xam naa ni daan ko jot. te ñun xam nañ nag salon bi yàggatul. donc lépp lu ñu war a dugal seen loxo na gaaw ak na rafet ba nga xam ne Sénégal ni nga ko waxee participation réussi bis boobu ak bi ñu ko jagleel ak ci salon boobu ne noo ngi lay gërëm di la sant di la laaj nga tàggoog suñu télé auditeurs yi ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi vraiment nuyu waa WC Blue ci opportunité bi ñu ma jox pour mën a exprimer wu parce que sama dënn bi li ci nekkoon bari na trop bëggoon naa ko génnee te pour man dafa amoon solo ma wax lu nit ñi dégg xam lan moo tax ñu tax a jóg dafa am solo donc opportunité bi ngeen ma jox vraiment maa ngi leen ciy remercier di ñaan yéen ñii fi nekk fekk naa fi ay jeunes ay moins jeunes bett na ma parce que xalaatuma woon ne structure bu amee solo nii mi ngi fii maa ngi leen di ñaanal vraiment yàlla yokk leen yokk télé bi rajo bi ñi fi nekk yàlla yóbbu leen fu kawe seen jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf dëgg la macha allah te noonu la yëgal ni tamit suñu groupe bi mu ngi seen disposition pour lépp lu ngeen war a jottali ñu jottali ko si yan fànn ngeen koy jottale d'accord en tout cas pour mën a jot li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee chaque jour moo xam suñu émission ak nu munti mel mën nga télécharger suñu application bi nga xamante ne moom la ñu duppee C'est Blue TV c'est via Play Store même soo yoree sa iPhone mën nga ko télécharger aussi Apple Store en plus suñu plateforme dans les réseaux sociaux ndax xam xale yi moom d'habitude ak mag ñi sax si wàllu réseaux sociaux la ñuy yëngu alors nous sommes tout bonnement dans Facebook YouTube Instagram ak Twitter TikTok pourquoi pas ngeen mën a suivre suñuy émission voilà merci merci